Donc là, il est 13h15, je repars de chez mon client, chez qui je suis arrivé à 10h ce matin, hein. Sauf qu'il n'y avait personne pour vider. Donc personne, trouve personne. Oui, ben, le gars il arrive, il arrive pas. Et voilà, donc depuis 10h30 ce matin, ben, on pinaille là pour trouver quelqu'un pour venir vider la remorque. Et puis voilà. Donc c'est un peu le bordel. Merci. C'est un peu le bordel. Et là, je suis reparti pour faire le deuxième. Donc normalement, je devais recharger. Je sais pas comment je vais faire. J'aurais sûrement pas. Ça sera sûrement plus bon pour charger ce soir. Donc on verra bien. C'est déjà bien le bordel, quoi. Mais bon, comme d'habitude, de toute façon, j'ai envie de dire. Il arrive en bagnole dans le rond-point, il tire tout droit. C'est particulier les ronds-points ici aussi. Il n'y a rien au milieu, en fait, les mecs ils tirent tout droit. Et puis voilà, donc là on est reparti. Je suis à 40 minutes de mon client pour vider le deuxième et on verra bien, quoi. J'espère qu'il y aura quelqu'un ce fois-ci. Parce que là j'ai attendu 10h30 jusqu'à 13h15, hein, que le mec il vienne comme par hasard. Hein. Il a repris le boulot à 13h je pense, puis il est venu direct, quoi. Mais bon. Bon allez, je vous reprends après. Donc là je viens de vider mon deuxième client. Et là je vais recharger, je me dirige vers le chargement. Je vais à la laiterie à Saint-Père-en-Rèze, celle qu'on fait régulièrement, quoi. Donc je suis à 1h. Donc à une bonne heure même, parce qu'il faut que je refasse un détour. Vu qu'il y a une interdiction poids lourd. Donc 15-16, ouais. Je suis à 16h. Et puis on va faire notre mieux, quoi. Le problème c'est le premier client qui a foutu dedans, quoi. Ça se foutu un sacré bordel, hein. Je suis à Nivillac, hein, pour ceux qui se demandent où j'étais, Nivillac. Et là je redescends Saint-Père. Mais c'est le premier client, ouais, ça fout un sacré bordel du coup, hein, parce que j'ai bouffé des heures et des heures pour rien. Mais bon, on verra bien comment on va faire. On verra bien. Encore une bonne heure là, ouais, putain. Enfin, on verra bien. J'y vois tendu moi, mais bon. Je pense que ça va être compliqué de vider demain, demain matin, donc je sais pas comment je vais faire. On verra bien, on verra bien. Bah ouais. Allez. Allez, deuxième fois de la journée qu'on passe là. Parce que là, on passe sur le pont. Puis on va se dépêcher de les charger. Parce que j'avais rendez-vous à 14h pour charger et là, il est déjà 15h30. Hein. On peut pas faire mieux à un moment. Moi je suis passé là il y a 5 heures déjà, dans ce sens-là. C'était 10h30 et là il est 15h30.
Ça m'épate moi, c'était bateau en train de se monter là. Ça va couper un peu le soleil parce que... Eh oui, du soleil, c'est rare mais... Je sais même pas combien de bateaux ils font en même temps là, parce qu'il y en a 1, 2, 3 j'en vois. Je sais pas combien ils en font. En même temps c'est pas les mêmes... Hop. Donc bonjour à tous, on est jeudi matin, il est 3 h. Et là on va repartir direction déjà le dépôt parce que je dois descendre dans le 69, dans le 38, mais à mon avis j'aurai pas les heures, donc je sais pas comment on va faire. Donc déjà je vais rouler puis on verra ce que on va dire, ce que ça va dire. Parce qu'il faut pas oublier que la RCA est encore fermée, donc ça fait encore un détour de plus dans ce sens là. Donc je sais pas comment je vais faire. Bah si, je sais comment je vais faire, mais on va voir avec Vincent ce que ça va dire quoi. On va juste faire un tour de la remorque vite fait. Hop, puis on y va. C'est juste contrôler les pneus, voir s'il n'y a pas un pneu à plat, si... pas de coup de lame dans la bâche, rien. Ah, c'est bien gelé. En attendant, c'est bien crade, hein. Ah, puis les bouchons sont toujours là.
Donc on est parti. On a fait couler le café juste avant. On va le finir et puis on y va. J'ai 3h02 de coupure. 3h. 9h02. Un petit café avec la montre espresso, hein, qui marche toujours au top. Putain. C'est bien chaud. Et on est parti. Donc hier j'ai bien chargé, donc je suis arrivé pour... Ah oui, je vous ai pas repris hier. Donc hier je suis arrivé pour recharger, il y avait les camions dans tous les sens. Et en fait ils étaient en panne, ils ont vous savez, un robot pour ramener les palettes là. Bah forcément il est tombé en panne quoi. Donc il y avait... Attends, devant moi il y avait 5, 7... Il y avait 8 camions. Putain le trou. Il y avait 8 camions devant moi hier. Il y avait 8 camions devant moi hier avant quand je suis arrivé pour charger. Donc le temps de charger et tout. Je suis ressorti et ben j'avais 15 heures d'amplitude. Il me restait 3 minutes à rouler quand j'étais garé. Donc je suis juste à côté de la laiterie, hein, je suis à 200 mètres. Et puis là on va redescendre. Donc déjà là pour redescendre jusqu'à Nantes, il faut déjà un bon 50 minutes. Et là vu qu'on est au sud de Nantes, je vais descendre par Poitiers, tout ça quoi. Donc j'y vois tendu moi, mais bon. Vincent m'a dit bah tu descends et puis on verra ce que ça dit. Hein. Et là-bas je suis tombé sur deux gars bien sympas en fait. Ils m'ont filé un coup de main chargé ma remorque, ils attendaient leur palette et ça fait bien plaisir quoi. Il y en a un s'appelait Dorian, il avait un DAF en grande cabine. Dorian ouais, blanc. Franchement très sympa quoi, si vous le connaissez. Apparemment il va tous les jours à la laiterie. Et puis voilà, on est reparti. Il y a 1 degré mais j'ai 1 degré mais c'est bizarre parce que c'est bien gelé je trouve moi. Donc voilà, ouais, ça fait plaisir de tomber sur des gens sympas quoi. Hier ouais, ils attendaient leur palette parce que le convoyeur était en panne et moi les miennes étaient là. Donc du coup bah, ils m'ont filé un coup de main parce que moi vu que j'étais en retard en fait mes palettes étaient déjà en place prêtes à charger quoi. Et du coup ils m'ont filé un coup de main à mettre mes palettes dans la remorque, donc du coup j'ai pas été très longtemps. Donc ça fait du bien de voir des gens sympas. Surtout après une journée de merde comme j'ai passé quoi, pas pour attendre 2 heures pour vider le premier, le deuxième pareil. Ouais, le deuxième j'ai pas trop attendu mais bon c'était un peu long quand même pas. Mais bon ça fait toujours plaisir, tu te lèves à 2 h du matin, on te fait poireauter 2h30 chez le premier. Tu dis bah si j'avais su je me serais levé plus tard quoi. Mais bon c'est les joies du transport, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, on est parti. Ouais. Allez, je vous reprendrai après. Parce que là, on va pas voir grand chose. Je suis en train de réfléchir, non, ouais. Il y a peu de village, non. Tiens, je voulais vous faire voir parce qu'en fait, c'est un petit village qui est bien décoré. Et je trouve que cette année on en a pas vu beaucoup, par chez nous ou les routes que je fais, j'en ai pas vu beaucoup quoi. Pareil là, ils ont inventé des ralentisseurs eux. Puis vu que c'est des demi-palettes de lait que j'ai, on va éviter de les coucher dans la remorque. Hein. Ça devrait être interdit les ralentisseurs.
J'ai vu passer un truc là-dessus d'ailleurs sur internet, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai pas plus regardé. Mais... Ah bah lui il a des carreaux à la cabine. Les riverains doivent être contents, le bruit de freinage, d'accélération, de boîte de vitesse et tout. Je suis pas sûr que ça doit être top d'habiter à côté d'un ralentisseur maintenant. Hein. Putain bah lui alors là la connerie humaine hein. C'est impossible de prendre le rond-point, de toute façon, donc c'est dû. Et la mairie, ce que je vous disais. En fait, si tu prends le rond-point, tu ramasses les barrières en face, quoi. Avec le porte-à-faux, le porte-à-faux avant de la remorque, ben, si tu prends le rond-point, tu ramasses les barrières. Encore un malin qui a fait ça, quoi. Il veut pas passer à vitesse. Dans les ronds-points à la con, si ça c'est... Bien sûr, on peut le prendre quand même. Je pense que la municipalité a voulu faire baisser la vitesse dans la commune. Hein. Des ronds-points partout, des ralentisseurs partout, zone 30 partout. Après c'est bien, mais je suis pas sûr que le bruit des... la relance des ronds-points, des ralentisseurs et tout... donc là il est 11h50, je viens d'appeler Vincent, bah, il y a un petit moment déjà mais... Et du coup vu que je vais arriver au dépôt puis que j'aurai 8h30 de volant, bah, je peux pas vider aujourd'hui. Donc il m'a dit bah tu rentres au dépôt, je les appelle et j'irai livrer demain matin à 7h. Donc ça m'arrange, hein, comme ça d'un côté j'aurais pu partir plus tard et puis me lever plus tard quoi. Mais bon du coup bah, ça va me faire l'après-midi tranquille. Et on partira demain matin pour vider à 7h à 50 à laver quoi. Donc on verra bien. Et après je recharge demain matin. Je recharge pour vider lundi matin à 7h à Rennes. Ah tiens du coup ils ont levé le radar là. Donc ça va me faire partir dimanche soir quoi. Mais bon. C'est le jeu. On peut pas rentrer tôt et repartir tard. Après moi ça me dérange pas donc. Et bien des fois on rentre le vendredi soir pour repartir le dimanche soir. Donc là ça me fait quand même un bon week-end. Donc là on est sur la RCA pour changer un peu. Ouais, je vais arriver au dépôt, j'aurai 8h30 de volant. Mes 2 x 10 heures sont faites et en plus il faut que je fasse une 13 et 11 aujourd'hui donc
Bah, j'ai pas de 13 et 11 de fait, donc 13 et 11, parce qu'il y en a qui m'ont demandé en commentaire. 13 et 11, c'est 13 heures d'amplitude et 11 heures de coupure derrière, qu'on doit faire 2 fois minimum dans la semaine si tu fais 5 périodes. Sinon on fait 15 et 9, 15 heures d'amplitude, 9 heures de coupure. C'est 9 heures minimum, hein. On peut faire 9h10, 9h30, mais la loi c'est comme ça, quoi. Bah, la loi c'est, normalement tu fais 15 heures d'amplitude et 15 heures d'amplitude. Tu fais 13 heures d'amplitude et 11 heures de coupure qui peuvent être réduites à justement 15 et 9. C'est une coupure réduite. La vraie coupure normalement c'est 13 et 11. C'est 15. Putain, je vais y arriver aujourd'hui, c'est 13 et 11. Pour ceux qui n'ont pas vu la RCA depuis un petit moment, ça a bien changé, hein. Là c'est le bâtiment de l'autoroute, hein, maintenant. On a 7 fonds là, pour ceux qui se posent la question. Je pense qu'ils sont en train de refaire la sortie pour aller à l'usine en fait là. S'ils font un pont et tout, c'est bizarre, hein. Ah même pas, hein, je pense, je sais pas. Il y a des engins dans tous les sens, ça sent maintenant. C'est pour ça que cette partie là elle a vachement tardé, parce qu'il y a vachement de ponts en fait. C'est le 4ème là, sur le petit bout de tronçon qu'on vient de prendre là. C'est pour ça que ça traîne là, ça a traîné là pendant des années. Donc là il est 4h du matin et je viens de partir du dépôt. Je suis parti en direction de Mâcon, quoi, RCA, Mâcon. Voilà, c'est tout ça. Et je vais vider à Saint-Quentin-Falavier. Donc en fait hier je suis rentré au dépôt parce que tout simplement je n'avais pas les heures pour les vider. Et Vincent les a appelés, savoir quand est-ce qu'ils pouvaient me prendre. Et, donc ils ont dit demain matin à 7h pétante à Saint-Quentin-Falavier. Donc voilà, j'y serai même avant. Et puis voilà, puis après on va recharger et puis la semaine sera finie quoi. Donc du coup hier je suis rentré chez moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live et voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien rentrer chez soi, aller ceux qui cherchaient les filles à l'école et voilà. C'est les petits détails de la vie qui font que voilà. Je le dis toujours, hein, mais bon, pour certains c'est chiant d'aller chercher ses gamins à l'école et nous c'est tellement rare que ça fait du bien quoi. C'est tellement rare que quand tu vas aller chercher tes filles à l'école, tous les gens que tu connais, qu'est-ce que tu fais là? Comme toi, je vais chercher mes enfants. Mais bon, c'est marrant quoi. Puis voilà, allez, on est parti direction Mâcon, RCA, Mâcon, après Mâcon, direction Lyon, Saint-Quentin-Falavier. Ah, allez, je vous reprends plus tard. Hop, donc là, il est 8h01 et j'ai vidé. Là, je vais chercher une place pour me garer.
Je vais attendre que Vincent me rappelle, il devait m'envoyer un message à 8h, donc ça va arriver. Mais franchement, c'est la première fois où je venais là, ITM 50 à Falavier, la nouvelle plateforme. Ah, ça faisait très longtemps que vous n'aviez pas chuté. Et ben franchement, si c'est tout le temps comme ça, j'avais rendez-vous à 7h, je suis arrivé à 7h moins le quart. À 7h, ils me faisaient mettre à quai. Et là, il est 8h, je repars, j'ai vidé. Ils m'ont contrôlé mes palettes, tout. Donc voilà. Nickel, franchement. Si c'était tout le temps comme ça, ces plateformes là, putain. Bon, par contre, ils ont fait des ralentisseurs, c'est pas des ralentisseurs non plus, c'est des escaliers. Ça, c'est la nouvelle mode de maintenant, ça. Avec les sueurs relevables, c'est bien. Il y a 2 essieux qui vont se relever. Ça va passer tout doucement. Hop, donc elle saute. Et dehors, j'ai vu qu'il y avait Roger qui attendait. Et Roger, il est avec son nouveau frigo. Et son frigo tout neuf, il l'a eu hier, je crois, ou avant-hier, je sais pas. J'ai pas suivi le truc. Mais franchement, ils sont sérieux avec leur ralentisseur là. Faut même pas avoir un coffre à palette trop bas parce que. Parce que c'est tout neuf, ça reste assez, non? Ah, je crois pas. Bon voilà, donc là je vais aller me garer, je vais attendre que Vincent. Je vais appeler Vincent, parce que c'est 8h après tout. Il m'a dit je t'envoie un message à 8h. Et puis je vous reprends après pour vous dire ce que je fais. Donc je suis parti charger chez mon client, je suis arrivé, sauf que le camion qui amène la marchandise n'est pas là. Et le mec il me dit oh bah il arrive d'Italie, il va être là à 11h. Et puis Vincent se renseigne et tout. Et en fait le mec il a toujours pas passé le Fréjus quoi. Donc il me dit bah non, sauve-toi de là. Hein. Et en plus c'est un camion de groupage et moi ce que je prends c'est ce qu'il y a en dessous forcément. Donc Vincent il a dit non, casse-toi de là, on va pas attendre, c'est bon. Il m'a dit que c'était dispo à 8h, c'est 9h, il se démerde. Donc je sais pas comment ils vont faire, un autre camion va peut-être y aller, j'en sais rien, après ils se débrouillent. Hein. Et du coup moi je vais recharger un autre voyage à Chalon-sur-Saône. Donc Lyon direction Chalon-sur-Saône. Donc c'est comme ça, pas le choix. Il n'y a pas le choix, Allez, je vous reprends plus tard. Donc là, il n'y a pas de doute, hein, on est bien en Bourgogne. Hein. Beau soleil. Non, je rigole, il n'y a pas longtemps qu'il y a du soleil. Donc, juste avant, il neigeait. Donc voilà. Et il y a quand même du soleil. On peut admirer le magnifique autocollant. Attention aux angles morts sur la remorque de devant. Qui ne sont encore pas sur la mienne. Puis apparemment Vincent n'est pas du tout, mais alors pas du tout chaud pour les coller. Et en plus apparemment ça va être pour reculer en 2022 du coup. Donc le décret n'est pas passé ou je sais pas ce qu'il y a eu apparemment. Je me suis pas plus renseigné que ça donc je vais pas dire de conneries mais apparemment il y a eu un problème. Donc je vais regarder ça ce week-end de plus près. Ah, franchement ce que ça ressemble. Et là ça va encore mais sur les côtés des camions quoi. Je comprends pas quoi. J'arrive pas à comprendre comment on peut obliger quelqu'un à coller un autocollant sur son véhicule. Pourquoi on le fait pas sur les voitures à ce compte-là? Les voitures, il y a des angles morts pareils, quoi. C'est ça que je trouve un peu débile, quoi. Puis après tout, un véhicule, ça t'appartient, quoi. Qu'on mette des plaques d'immatriculation, je trouve ça encore normal. Mais quand on commence à te mettre des autocollants jaunes tout le tour, je suis pas sûr que ça soit bien terrible quand même, hein, cette histoire. Mais bon, nous, je pense qu'on va attendre de prendre une prune pour les mettre. Hein. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Bon, comme un Becker, ils les ont. Non, ils les ont mis. Ah, Becker, ils les ont aussi, mais ils sont pas jaunes, ils sont gris. Alors comme ça, le jaune n'est pas jaune, le jaune est gris. Il me semblait bien, hier j'en ai vu un de Becker et il me semblait bien que c'était pas un autocollant jaune. Pareil, là, il y en a, ils en ont un là, et pas d'angle mort là, je suis désolé. La porte. Je comprends pas, on a des rétros exprès anti-angle mort. Je sais pas exactement, j'ai vu le Perreno devant, il en a sur la porte de gauche, il en a sur la porte de droite, il en a un derrière la cabine, il en a un à droite, porte-à-faux avant droit de la remorque, un à l'arrière droit. Donc je sais pas. Et je trouve ça un peu ridicule moi, mais même pas qu'un peu, je trouve ça complètement ridicule d'ailleurs.
Un Lambert, est-ce qu'il les a le Lambert? Ça m'étonnerait qu'il les ait le Lambert. Ah, il les avait pas non plus. Les Subotram, est-ce qu'ils ont les Subotram? Non plus. C'est pour ça. J'ai même vu un camion de l'Aftral qui n'en avait pas, alors je sais pas s'ils les ont mis ou pas. Mais bon, l'Aftral ils sont comme nous, ils ont des... Tiens, celui-là non plus, il n'en avait pas. Donc ouais, je sais pas du tout ce que ça donnait cette histoire là, parce que... Après, comme Perreno, ça m'étonne pas, ils en ont rien à foutre, hein. Ils ont déjà des camions moches. Des camions moches, je veux dire, ils ont des camions sans rien quoi, donc les remorques elles sont tout le temps... Je vais mettre tous les gens de Perreno à dos là, je crois, non? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que eux ils en ont rien à foutre quoi, c'est une flotte, donc voilà. C'est pas comme chez nous où t'as 10 camions, c'est le patron le patron il en a rien à foutre de chez Perreno. Ce qu'il voit c'est qu'il prend pas une prune et puis c'est tout quoi. Bah ouais, je comprends pas trop cette histoire de... Après moi je suis pas pro de la loi, mais je trouve que c'est un peu, c'est pas une atteinte, mais c'est un peu une atteinte quoi. Ta liberté, je veux dire, il y a un moment, c'est ton véhicule, il t'appartient. On t'impose de mettre des trucs comme ça dessus. Je comprends pas tout défaut. C'est pour ça que je suis routier et que je suis pas politicien d'ailleurs. Allez, sur ces bonnes paroles. Donc, comme vous voyez, là je sors de l'usine où j'ai chargé mercredi déjà. Et là j'ai rechargé un complet pour Nantes du coup. Donc je suis à Chalon. Là-bas je devais charger à Lyon, puis ça merdait, donc je vais charger à Chalon. Et là, là je vais aller me chercher un bois à bouffer, hein, juste à côté. Vite fait. Et puis après je redescends à Digoin, je décroche par remorque et je vais charger une palette. Je vais charger une remorque de palette Europe pour emmener juste à côté du dépôt. Donc voilà. Et donc voilà. Tiens, je vais vous faire voir mon ancienne boutique. Donc moi quand j'ai commencé, elle était là. Là. Et après on est passé de l'autre côté. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de camions qui sont là quoi, malheureusement. Ils ont perdu énormément de gros contrats et voilà. C'est dommage. C'est quand même dommage. Mais bon. Mon ancien camion est revenu là d'ailleurs. Mon ancien camion de chez Vincent, c'est mon ancien patron qui l'a racheté. Donc je sais pas où il est. Et où on a vu à la première barrière, c'était la nationale internationale. Et là, c'est la messagerie au bout en fait. Les quais qu'on va voir au bout, là, c'est la messagerie. À savoir que tous les bâtiments, là, il y en a énormément dans ces trucs qui appartiennent à mon ancien patron. Voilà, c'est les quais de messagerie en fond. Alors il y en a énormément, je suis sûr qu'il y en a qui ont reconnu le nom et il y en a qui vont dire ouais boutique de merde, et ben non. Moi franchement j'avais pas à me plaindre, hein. J'ai eu des problèmes avec le directeur, bon après voilà tu dis les choses et puis ça s'arrange. Le plus gros problème qu'on a eu c'est quand ils étaient en liquidation il y a quelques années, en dressement, on n'avait pas eu nos salaires pendant 1 mois et demi, mais bon voilà, ça a été régulé et voilà. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qui parlent sans y avoir jamais mis les pieds quoi, donc c'est un peu pénible. L'autre jour je me suis pris la tête avec un mec qui pose un camion chez eux en fait, il le pose le week-end et il était chez Roscar à Digoin en train de critiquer, oui chez machin, hein, c'est toujours lui c'est un con, c'est patati patata, et puis dans la même phrase après le mec il me dit en fait je me gare chez lui les week-ends. Parce que je lui dis t'as bien l'air au courant, t'as déjà travaillé là-bas? Il me dit non j'ai jamais travaillé là-bas mais je pose mon camion les week-ends, c'est des mecs qui me le disent. Et ben j'ai dit écoute si tu veux on appelle je peux pas dire le prénom parce que voilà ça regarde personne. Je vais lui dire si tu veux on appelle la personne concernée, le patron quoi, mon ancien patron.
Et puis on en touche deux mots, on me dit ah, parce que tu me connais, bah je dis oui, j'ai un peu travaillé là-bas pendant des années et je suis resté en très bons termes. Et en plus c'était quand j'avais la remorque, justement la remorque RLT. Je sais pas pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a un moment on a eu un problème avec une remorque et RLT je vous ai dit non en fait. Et on avait une remorque et j'avais une Krone bleue. Et voilà, donc c'était à ce moment-là. Donc c'est toujours tellement facile de cracher sur les gens quand ils sont pas là, mais bon. Voilà. Bon allez, je vous reprends après. Donc voilà, et on est vendredi, il est exactement... Mon téléphone ne veut pas, donc on va regarder ce game. Il est 16h25, j'ai fait 3002 km. Donc voilà, encore une bonne semaine. Du coup, donc j'ai décroché, j'ai raccroché, en fait j'ai ramené des palettes, enfin bref, voilà, encore rien de bien intéressant, c'est pour ça que je n'ai rien filmé du tout. Là j'ai lavé mon camion, il y a Cyril qui est en train de laver, et puis je vais vous le faire voir. Je vais vous montrer Cyril. Voilà, en train de laver. Il fait bon en Bourgogne, hein, regardez, bleu au ciel bleu. Et voilà. Donc voilà, moi je vais ranger mes affaires et puis je vais rentrer à la maison et ça ira bien. Donc je repars demain, je repars dimanche soir à 1h. Dimanche soir, lundi matin à 1h en fait. J'ai un client à Nantes et après je recharge 2 clients. Voilà pour le 71. Non, pour le 21. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!